Bienvenue à Notre-Dame de Paris, le monument le plus visité de France, avec 14 millions de visiteurs qui y rentrent chaque année. Une cathédrale qui fête ses 850 ans en 2013. Et ces 850 ans sont l'occasion de mener à bien plusieurs projets de rénovation. Il faudrait des heures pour décrire Notre-Dame de Paris, et en particulier les 3 portails que l'on voit à l'entrée. J'ai choisi de vous proposer un focus sur les représentations du démon et de Satan, puisque les voilà présents sur chacun des 3 portails. Deuxième anecdote qui concerne le portail Sainte-Anne, lorsque l'on regarde les pentures, les ferrures, les travaux de serrurerie, on remarque la précision, la qualité de ce travail. Et là aussi, une légende dit qu'un certain Biscornet, apprenti serrurier, se vit donner la mission de réaliser ces travaux de serrurerie, de penture et de ferrure. Le problème, c'est qu'une fois rentré chez lui, il trouva que la tâche était bien compliquée et il ne savait pas trop comment faire. C'est là, dit-on, que le diable vint lui dire « Je vais t'aider ». Et le lendemain matin, le travail était réalisé, le diable avait fait son œuvre, mais en échange, le diable voulait récupérer l'âme de Biscornet qu'on retrouva mort dans son lit et vraisemblablement après de nombreuses convulsions. Le portail du jugement dernier représente une scène entre guillemets classique, mais qui est traitée ici du point de vue sculpture de façon assez amusante. On voit Saint-Michel et Satan qui pèsent les âmes, les bonnes actions, les mauvaises actions des hommes. On remarque même un diablotin qui essaye de faire pencher la balance du mauvais côté. Sur la droite, on a malheureusement ceux qui sont voués à l'enfer, qui sont poussés par des démons, alors que, évidemment, à gauche, les élus sont bien contents d'avoir mené une vie normale et pleine de vertus sur terre. Enfin, lorsque l'on se trouve devant le portail de la Vierge, on aperçoit une sculpture qui nous représente notamment la tentation d'Adam. Ce qui est assez insolite, c'est que l'on voit Adam et Ève, et au milieu, c'est Lilith, diablesse, séductrice, à queue de serpent, qui essaye de tenter Adam. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Lilith n'apparaît pas dans la Bible, c'est plutôt dans la tradition talmudique qu'on la rencontre. Enfin, pour terminer, une dernière anecdote. Lorsque l'on regarde la galerie des rois, avec ces 28 rois de Judée qui ont précédé donc le Christ, il faut bien admettre que les sans-culottes de la Révolution étaient particulièrement incultes parce qu'ils ont décapité toutes ces têtes croyant avoir affaire au roi de France. Côté famille, Ikaye, c'est en Bamanaka, en Djoula aussi. Ça veut dire, tu as bien vu, on n'a pas besoin de trop parler. Une église où il y a les représentations de Satan, ça n'offuse personne. Mais c'est chez nous là, on trouve que le diable là, il est là-bas, quand on doit chasser le démon. Mais voici ça. Une église en France, la plus visitée, avec 14 millions de personnes qui payent pour entrer aller regarder le diable en personne. Ah! Vous n'avez pas changé de mentalité un peu? Ça c'est numéro 1. Numéro 2, c'est le diable même qui a inspiré la porte là. Quand on prend pour fermer l'église là, le diable a pris son âme. C'est ça vous partez regarder là. Ah! Et vous trouvez que c'est notre tradition là qui est diable, là, qui est diabolique. Aïe, aïe, l'Africain, ouais. Les locaux ont fait un bon travail. Lavage de cerveau. Nous ont lobotomisé même. C'est-à-dire qu'on est devenus comme des robots. Et puis ça ne suffit pas encore. Hein. Ils ont représenté les statues des rois de Judée là qu'ils ont décapités. Voici l'exemple parfait d'une religion qui nous prend l'amour à longueur de journée. Voilà. Les faits que nous, les kémiques là,
voulons vous montrer, d'ouvrir vos yeux. Ça aussi là c'est problème. Vous me dites merci à moi qui t'ouvre tes yeux là au lieu de m'insulter. J'invite tout le monde à aller apprendre les traditions. Allez honorer vos ancêtres. Ne vous laissez pas berner par ces religions dites révélées. C'est pas pour nous, c'est pas pour l'Africain, je vous le dis. Réveillez-vous. Prenez votre vie en main. Soyez courageux de dire non à ces religions dites révélées. Je crois bien que l'heure de la vérité a sonné. L'heure du verset a sonné. Et nous les Kémites, nous les enfants de nos ancêtres qui ont souffert de l'esclavage, qui ont souffert de toute cette méchanceté-là, allons relever le défi et dire que ça suffit. Maintenant, c'est notre tradition que nous allons inculquer à nos enfants. Je suis au dragon l'ancêtre. Gloire et honneur aux ancêtres.